Si les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Là, il y a déjà la volonté, là, c'est du ponce-pilatisme. C'est du bouc émissarisme. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Donc, en réalité, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, nous donne une information que les autorités nigériennes, elles, ne nous l'avaient même pas encore donnée. Le président Tiani a dit, c'est Macron, c'est Ouattara, c'est Talon, mais il n'a pas donné les détails. C'est de la bouche même des coupables que la vérité sort. Humbedji dit que on est jaloux du Bénin. Il frappe un hors-sujet, ce qui est un aveu. Mais celui-ci, c'est vraiment un gros bêta. Amadou Koulibaly. Il est vraiment bête. Lui, il avoue. Il avoue quand il dit si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire. Cela veut dire donc que les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire alors. Lui, il sait. Comment sait-il que les terroristes étaient cachés dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire si les autorités nigériennes ne l'ont pas dit? Alors que lui, il est porte-parole du gouvernement ivoirien, c'est parce qu'il savait que l'opération se préparait contre le Niger. Vous comprenez? Raisonnement tout simple. Si les terroristes étaient cachés dans l'avion Air Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute au chef de l'État. Je rappelle que ni le président du Niger, son excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, ni le ministre d'État, ministre de la Défense de la République du Niger, le général d'armée Salifou Modi, aucun des deux n'a parlé du contenu de l'avion Air Ivoire. Le mot Air Ivoire n'est sorti dans aucune de leurs communications. Ni le chef de l'État, ni le numéro 2 du CNSP, le général d'armée Salifou Modi. Aucun des deux n'a parlé de ça. Qui nous informe du contenu de l'avion d'Air Côte d'Ivoire? C'est le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est-à-dire qu'en effet, Amadou Koulibaly savait qu'ils avaient mis des mercenaires dans l'avion d'Air Côte d'Ivoire pour attaquer le Niger. Parce que l'information vient de lui. C'est-à-dire que lui, il vient littéralement nourrir l'enquête. L'enquête nigérienne. Il vient abonder l'enquête nigérienne. Il vient renforcer l'enquête nigérienne. Vous vous rendez compte? Troisième phrase de l'individu qui est rapportée amplement sur les réseaux sociaux. Notre gouvernement a ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion qui les a conduits à l'aéroport de Niamey. Là, il donne encore plus d'informations. Amadou Koulibaly nous dit que les terroristes ont eu accès à l'avion d'Air Côte d'Ivoire. Et il nous dit que l'avion d'Air Côte d'Ivoire a transporté les terroristes à Niamey. Ça veut dire que c'est le porte-parole du gouvernement ivoirien qui vient corroborer l'implication du régime de Côte d'Ivoire dans le coup d'État au Niger. Car les terroristes, grâce à Amadou Koulibaly, on le sait enfin, les terroristes étaient donc dans l'avion et les terroristes sont montés dans l'avion et ont été transportés par la compagnie nationale ivoirienne. Ils ont été transportés à Niamey. Bon, c'est pas la première fois. En 2022, des terroristes mercenaires, soi-disant soldats, avaient été transportés par des avions de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali, sans autorisation malienne. Alors, Amadou Koulibaly nous dit, nous avons ouvert une enquête pour découvrir comment ils ont eu accès à l'avion. Bon, ils ont eu accès à l'avion à l'aéroport. Ils ont décollé d'Abidjan. C'est-à-dire que c'est vous qui avez vérifié et fait monter ces gens dans l'avion. Comment ils ont eu accès à l'avion? Bon, donc ils ont eu accès à l'avion, ok. Et qui les a conduits à l'aéroport de Niamey? Donc en fait, vous êtes responsable du transport des terroristes. C'est vous qui les avez transportés en fait, d'Abidjan à Niamey. Et ça c'est une information de taille. Alors, si c'est vous qui les avez transportés d'Abidjan à Niamey, nous n'en sommes pas surpris. Il y a quelques mois, un groupe se revendiquant de l'État islamique a été vu tenant une réunion publique à Abidjan. Est-ce que vous ne vous souvenez pas d'une vidéo qui a fait le tour de la toile, montrant des membres d'Al-Qaïda, des membres de l'État islamique, en réunion, en pleine ville d'Abidjan, lesquels se sont filmés en vidéo qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux.
Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous savons que Alassane Dramane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière, non seulement de l'OTAN, non seulement la base arrière naturelle des néocolonialistes français, mais il a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière des organisations terroristes qui ensanglantent le Sahel. Ça, ce n'est pas nouveau. Al-Qaïda et l'État islamique se promènent librement à Abidjan. Ils se promènent librement en Côte d'Ivoire par la volonté d'Alassane Ouattara, qui sait que ce sont des organisations de mercenaires au service de ses patrons, les néocolonialistes et les impérialistes. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, par contre, là où nous sommes impressionnés, c'est le degré d'indélicatesse, d'imprudence, le degré d'inintelligence de cet individu bedonnant, d'Amadou Koulibaly, qui vient... En fait, le président Tiani n'a même pas donné tous ces détails. Le général d'armée Salifou Modi n'a même pas donné tous ces détails. Si ce n'est pas le Kadi que le président Tiani leur a fait boire là, si ce n'est pas vraiment le rituel de purification africaine qui les a atteints là, qu'est-ce qui peut amener ce gars-là à donner tous ces détails? Un porte-parole d'un gouvernement peut-il s'aventurer à valider, in fine, des détails qui sont rédhibitoires pour son gouvernement s'il n'est pas habité par des forces transcendantes? Sauf Rouloy.